Ce fut l'approche de Noël pour les habitants de Saalia, une ville séparée en deux quartiers différents. Il y eut également de grosses sources d'inégalités économiques dans cet endroit. Dans le quartier pauvre, un jeune homme nommé Joey s'occupa tout seul de son petit frère Matteo à l'aide de son meilleur ami Bilal. Ils vivèrent ainsi dans des conditions de vie néfastes. Ce fut différent pour le quartier des riches, où vivèrent Sébastien, le maire de la ville, sa femme Elena et leur fille Louise. À l'approche de Noël, Sébastien voulut organiser une fête à la mairie pour inaugurer le nouveau sapin de la ville et donner des cadeaux aux enfants. Elena et Louise approuvèrent sa décision et eurent hâte d'organiser cela. Cependant, cette fête pourrait bien être menacée par un des habitants du quartier des pauvres. Le lendemain matin, à la veille du réveillon de Noël, Sébastien, Elena et Louise continuèrent les derniers préparatifs pour la fête de la mairie. Cependant, ils eurent une déconvenue car tous les cadeaux avaient disparu. Ce fut la panique au sein de la famille. « Où sont les cadeaux ? Ils ne peuvent pas disparaître comme ça !» demanda Sébastien. « Je ne sais pas, on a fouillé partout dans la maison et ils ne sont pas là. Quelqu'un a dû sûrement les voler, c'est la seule solution, » répondit Louise. « Et comment on va faire ? La fête de la mairie, c'est demain et on n'aura pas le temps de racheter tous les cadeaux. »« Calme-toi, papa, on va trouver une solution, » s'exclama la jeune fille. « Ok, voilà ce que je vous propose. On devrait déjà reporter la fête un autre jour, le temps qu'on trouve le coupable, » s'écria Elena. « Je suis d'accord, faisons cela, » répondit Louise. « Cela me fait du mal à l'admettre, mais vous avez raison, » rajouta le maire. Sébastien suivit les conseils de sa femme et fit un discours télévisé dans lequel la remise de cadeaux sera reportée pour plus tard. Tous les enfants furent déçus et dégoûtés car ils voulurent assister à cet événement et obtenir des cadeaux. Néanmoins, ils leur promettèrent qu'ils trouveront rapidement le coupable et qu'il sera puni. De plus, Louise fut prête à enquêter pour démasquer le coupable. Louise décida d'aller au quartier pauvre pour enquêter. Sur son chemin, elle fit la rencontre de Joey. « Bonjour, chère demoiselle !» s'écria Joey. « Bonjour !» répondit Louise. « En quoi puis-je vous aider ?»« Rien de spécial, je vous remercie. Je me promenais juste dans le quartier. »« D'accord. Je peux vous faire la visite si vous le souhaitez. »« Avec plaisir, merci beaucoup. En fait, je m'appelle Louise. »« Enchantée, Louise. Moi, c'est Joey. » Joey fit la visite de son quartier à Louise. Une alchimie née entre les deux. Après la visite, le jeune homme décida de l'inviter chez lui pour faire de plus en plus connaissance. Elle rencontra également Matteo et Bilal. Ce dernier fut méfiant vis-à-vis de Louise et mit en garde son meilleur ami quelques instants plus tard. Cependant, Joey ne fut pas d'accord avec lui et le rassura que personne ne fut au courant pour son secret. Au cours de la soirée, Louise dîna avec Joey et Matteo. La jeune femme essaya de tirer des informations auprès de lui, mais ce dernier fit mine de ne rien savoir. Louise
remarqua l'air contrarié du jeune homme et le poussa à se confier à lui. Cependant, Matteo fit une gaffe en affirmant que son frère a volé des cadeaux pour lui. Après la révélation de Matteo, Louise demanda des explications à Joey. « Louise, ce n'est pas ce que tu crois !» s'exclama Joey. « Pourtant la vérité est bien là. Vous les pauvres, vous volez les gens pour survivre. Vous n'avez aucun cœur !» répliqua Louise. « Bien sûr que si ! Si nos conditions de vie n'étaient pas difficiles par rapport à vous, on ne se sentirait pas obligé de voler. Je ne veux plus t'entendre. Je vais appeler mon père et la police. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je ne veux pas être séparée de mon petit frère. C'est trop tard. » Louise appela son père pour le prévenir qu'elle a démasqué le coupable. Sébastien arriva aussitôt et demanda la version des faits au jeune homme. Joey leur dévoila son passé compliqué. En effet, ses parents furent morts dans un accident. Ainsi, ce fut difficile pour lui de vivre dans des conditions difficiles, tout en gardant son petit frère. Il rajouta à Louise et Sébastien qu'il respectera leurs décisions et qu'il fut prêt à assumer ses actes. Après avoir entendu ces explications, le maire prit conscience que les habitants du quartier pauvre eurent des conditions de vie très difficiles et qu'ils méritèrent de vivre comme les autres. Par conséquent, Sébastien décida de passer l'éponge et de lui offrir une seconde chance. Joey remercia infiniment le maire et lui promit de ne plus commettre d'actes illégaux. Le lendemain, le réveillon de Noël fut arrivé et la fête de la mairie put enfin avoir eu lieu. Tout le monde fut convié à cet événement, y compris les habitants du quartier pauvre. Sébastien fit un discours auprès de tous ses invités. De ce fait, il exprima sa joie que cette fête ait enfin lieu et il annonça que les deux quartiers de Saalia seront désormais unifiés. C'est-à-dire que tout le monde vivra dans les mêmes conditions et dans les mêmes règles. Tous les habitants furent heureux de cette nouvelle, notamment Joey et Matteo. La fête continua. Sébastien alluma le sapin et tous les enfants reçurent des cadeaux du Père Noël, qui fut en réalité Joey. Louise le rejoignit et en profita pour s'excuser auprès de lui. Le jeune homme lui en tint par rigueur et que sa réaction fut tout à fait normale. Elle lui confia que son histoire l'avait beaucoup touchée et que tout le monde devait vivre dans l'égalité. Joey et Louise échangèrent leur premier baiser à l'abri des regards.